On va parler aujourd'hui d'habitude, mais je pense que cette vidéo va vraiment vous apprendre beaucoup de choses au niveau des habitudes, va peut-être remettre en cause certaines autres choses, donc regardez-la jusqu'au bout. Dans la vie, on a tous des choses qu'on veut atteindre et on sait que ces choses qu'on veut atteindre, c'est pas une fin en soi. On sait qu'un objectif, c'est toujours une destination et que quand on aura atteint l'objectif, la vie ne s'arrête pas. Mais c'est quand même important d'atteindre ces objectifs pour pouvoir ensuite ajuster, pour pouvoir ensuite passer à d'autres choses, parce que c'est frustrant de vouloir des choses et de ne jamais y arriver. Les objectifs qu'on a sont un petit peu tous communs, c'est logique, parce qu'on a des différences bien sûr, mais on a des choses sur lesquelles on se retrouve, parce que finalement on est humain et on aspire à certaines choses. Ça peut être le fait de perdre du poids pour être plus fier de son physique, pour être content de son image. Ça peut être le fait de vouloir quitter son job parce que ça va pas avec ses collègues, ça va pas avec ses patrons, on n'aime pas son job, on a envie de passer à autre chose. Donc on peut avoir envie de trouver un nouveau job en tant que salarié, mais on peut aussi avoir envie de créer son propre truc, donc de passer dans le monde de l'entrepreneuriat, de rencontrer quelqu'un, un copain, une copine, ça aussi, parce que l'homme c'est un être social et donc on a envie de partager tout ça avec une autre personne et on a aussi envie d'avoir une relation de qualité avec cette autre personne. On n'a pas envie de prendre quelqu'un parce qu'il faut prendre quelqu'un, on a envie que cette personne nous corresponde vraiment et qu'on puisse créer quelque chose d'inspirant, qu'on soit heureux ensemble. Ça peut être aussi l'aspect financier, vouloir gagner plus d'argent. L'argent c'est un excellent outil, l'argent c'est de l'énergie et donc c'est tout à fait logique de vouloir gagner plus d'argent. Moi je trouve que si c'est dans nos valeurs et si ça sert des choses qui sont vraiment importantes pour nous, c'est tout à fait logique de vouloir gagner plus d'argent. D'une manière générale, c'est se dire ok, ma vie elle est à un point A, je veux l'emmener à un point B. Le problème c'est qu'on connaît un petit peu tous le syndrome bonne résolution. Vous savez, dans l'année, il y a plusieurs périodes de bonnes résolutions. Donc, il y a classiquement les résolutions de la bonne année. Donc, à la nouvelle année, on se fixe des bonnes résolutions. On se dit, ok, je vais tenir ces bonnes résolutions. Après, il y a les bonnes résolutions du printemps. Le printemps arrive, on commence à se dire, ok, cet été, je vais aller en vacances, je vais aller à la plage, donc j'aurai envie d'être fier de mon physique. Souvent, c'est ça. Et donc, c'est la grande période, souvent des résolutions régime, des résolutions salle de sport. Et après, il y a la troisième période de bonnes résolutions qui sont les résolutions de la rentrée, c'est-à-dire après l'été, on rentre et on se dit ok, bon, cette année scolaire, ça va être la bonne, donc je vais vraiment m'y mettre. Le problème des bonnes résolutions, en fait, et on le connaît un peu tous, c'est que on se fixe des bonnes résolutions, mais on ne les tient pas. Alors, il y a plein de raisons à ça, c'est-à-dire que ça peut être une question de démotivation. À un moment donné, on se sent démotivé parce que on n'a pas autant de résultats qu'on voudrait avoir, ça va pas aussi vite qu'on pensait que ça irait au début. On doute, le doute commence à s'installer, on fait des choses, mais on commence à se demander, ok, est-ce que j'en suis réellement capable? Est-ce que cet objectif, il est vraiment fait pour moi? Est-ce que je peux vraiment y arriver? Ça peut être la procrastination aussi, ça peut être l'entourage. Donc l'entourage, vous savez, l'entourage, il nous connaît à un certain moment. Et donc forcément, il a envie qu'on reste la personne qu'on était à ce moment-là. Et quand on change, quand on veut atteindre de nouvelles choses, c'est difficile aussi pour l'entourage. Et donc, notre entourage, qu'il soit proche ou éloigné, il va avoir tendance à essayer de nous maintenir, et des fois c'est pas volontaire, mais de nous maintenir dans l'ancienne personne qu'on était, et il va essayer de bloquer un petit peu ces changements. Et pour moi, il y a une chose en commun dans tous ces problèmes, c'est que souvent ils sont émotionnels, c'est-à-dire que souvent ils mettent en cause nos émotions. La motivation, c'est une émotion. Le fait que notre entourage nous empêche d'agir, c'est une émotion. Quand on procrastine, c'est aussi quelque part par émotion. Quand on ne fait pas des choses, c'est aussi peut-être parce qu'on a passé une mauvaise journée, la journée a été difficile et donc c'est relié à nos émotions. Et les émotions, c'est important. Je ne dis pas qu'il faut s'en séparer, je dis souvent qu'il faut engager son aspect émotionnel et on va en reparler dans la vidéo. Mais à un moment donné, quand on veut tenir dans la durée, il va falloir passer dans quelque chose de logique. Il faut engager les émotions d'un côté, mais une fois qu'on a fait cet engagement émotionnel, il va falloir passer dans un système logique, il va falloir passer dans quelque chose de rationnel. Et la solution que moi je propose, la solution qui personnellement a été une révolution dans ma vie, c'est les habitudes. Les habitudes, c'est le plus petit outil qui va permettre de mettre en place un système logique. À partir du moment où on a mis en place une habitude, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va enlever énormément de pression parce que le principe même de l'habitude, c'est que ça devient plus difficile de ne pas le faire que de le faire. Donc toute cette pression que vous avez peut-être quotidiennement parce que vous savez que vous devez aller à la salle de sport, vous savez que vous devez travailler tous les jours sur cette chose qui est importante pour vous, vous savez que vous devez prendre des actions. Mais cette pression, elle va s'enlever, elle va disparaître parce que le système même de l'habitude enlève cette pression. Il rend
l'action automatique. Et d'une façon plus générale, c'est-à-dire sur le moyen terme, sur le long terme, ce qui va se passer, c'est que vous allez prendre totalement le contrôle de votre vie. Parce qu'en mettant en place plusieurs habitudes dans des domaines où vous voulez progresser, vous allez avoir quelque chose, un système complet qui vous conduit là où vous voulez. C'est comme si vous entriez la destination et que vous aviez quelque chose qui vous pilote automatiquement vers là où vous voulez. Mais encore faut-il pouvoir rentrer les bonnes instructions dans le système, mettre en place le système et rentrer les bonnes instructions pour qu'ensuite ils vous conduisent exactement là où vous voulez. Moi, les habitudes, personnellement, ça a été une révélation pour moi. Pourquoi ? Parce que j'étais quelqu'un qui n'arrivait pas à atteindre ce qu'il voulait. Et il y a eu deux phases en fait. Il y a eu la phase un petit peu classique, la phase où je travaillais pas spécialement sur mes objectifs et donc j'y arrivais pas. Il y a eu l'autre phase ensuite où là je me suis mis vraiment à agir, je me suis mis à agir massivement, mais même en agissant massivement, je n'y arrivais pas. Et là, ça commençait vraiment à devenir frustrant. Mais à partir du moment où j'ai commencé à agir, j'ai vraiment, au bout d'un moment, je me suis posé des questions. Je ne comprenais pas, notamment sur le sport, notamment sur l'apprentissage de langue, pourquoi je prenais des actions, pourquoi je n'y arrivais pas alors qu'il y avait d'autres qui y arrivaient. Et la première révélation que j'ai eue à ce niveau-là, c'était grâce à un ami qui faisait de l'anglais en fait 10 minutes par jour. Il faisait de l'anglais 10 minutes par jour, mais tous les jours. Et il avait des résultats qui étaient vraiment incroyables. Et c'est ça en fait qui a commencé à me mettre la puce à l'oreille, qui a commencé à me dire ok, il y a peut-être quelque chose à creuser là-dedans, qui m'a fait vraiment comprendre ce concept de l'habitude, qui a fait que j'ai commencé à investir de l'argent sur le fait de me former au niveau des habitudes et qui a fait qu'ensuite j'ai développé tout un tas d'habitudes, je vous en ai souvent parlé, notamment le fait de me lever tôt tous les matins et j'ai pu faire des choses, débloquer des situations qui me semblaient complètement fermées, qui me semblaient complètement vraiment bloqué. J'ai pu progresser en musculation, j'étais complètement bloqué en musculation, j'ai débloqué la situation, j'ai pu apprendre l'anglais, j'ai pu apprendre l'allemand, j'ai appris la guitare, j'ai monté un blog sur internet puis ensuite cette chaîne YouTube. Ça a vraiment une répercussion qui a été incroyable dans ma vie et actuellement c'est marrant parce que il y a surtout une question, les gens qui me connaissaient avant qui me posent une question notamment sur l'anglais. Parce que vous savez, l'anglais, en France, on n'est pas très fort pour l'anglais. Moi, j'étais pas très fort en anglais. J'avais plein d'amis à l'époque du lycée qui n'étaient pas très forts en anglais. Et quand je dis aux gens que j'ai appris l'anglais en un an en faisant 15 minutes tous les jours, c'est-à-dire que j'ai fait 15 minutes d'anglais tous les jours pendant un an, et après un an, j'étais vraiment bon en anglais, j'étais passé du niveau, j'étais nul, mais vraiment nul de chez nul. J'avais 5-6 de moyenne en anglais au lycée, en terminale. Et pourtant, le niveau en anglais au lycée au terminal, il est déjà pas terrible. C'est simplement le fait de mettre en place des habitudes, le fait de mettre en place des petites actions, de pas énormément de temps, mais de les faire régulièrement. La grande idée, c'est de supprimer le hasard, de supprimer les choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle, de supprimer toutes les choses qui ne dépendent pas de nous. Les habitudes, mettre en place des habitudes, ça rend n'importe quel objectif, et je dis bien n'importe quel objectif, inévitable. Aujourd'hui, je vous propose ma toute nouvelle formation qui s'appelle Habitudes Faciles. Donc cette formation, c'est pas une évolution de la formation Pouvoir des habitudes, c'est une toute nouvelle formation qui est centrée sur une toute nouvelle méthode. Ça fait plusieurs mois vraiment que je travaille là-dessus, plusieurs mois que je teste des choses et je vais vous expliquer tout ça maintenant. Dans le jour numéro 1, on parlera de la définition de votre super objectif. Donc on a beaucoup parlé de vision, on a beaucoup parlé de ce genre de choses, donc j'ai mis en place ce nouveau concept du super objectif. On va voir ce que c'est qu'un super objectif et on verra comment vous allez pouvoir, on va définir ensemble plutôt votre super objectif. On parlera ensuite de la règle indispensable pour mettre en place n'importe quelle habitude, c'est-à-dire que tant que vous mettez pas tant que vous faites pas ça, tant que vous mettez pas en place au préalable ça, vous ne pourrez pas mettre en place une habitude et vous ne pourrez pas faire tenir des habitudes dans la durée. Et ensuite, dans ce module numéro 1, on va faire un énorme zoom sur cette nouvelle méthode que j'ai mise au point, que vous trouverez nulle part ailleurs, parce que c'est ma méthode, la méthode ARRI. A-R-R-I. Donc vous verrez que cette méthode, c'est un plan d'action complet pour mettre en place n'importe quelle habitude. Tout est absolument intégré, vous n'avez plus qu'à suivre les étapes. Une fois qu'on aura vu tout ça, on définira ensemble votre habitude, l'habitude que vous allez mettre en place au cours de cette formation, parce qu'encore une fois, le but de cette formation, c'est qu'à la fin, vous ayez mis en place votre habitude et que cette habitude soit en pilotage automatique. Donc à la fin de ce module numéro 1, votre première habitude est définie et évidemment, vous aurez le plan d'action pour passer de votre super objectif
à l'habitude, quelle habitude vous allez mettre en place et comment mettre en place cette habitude avec la méthode Harry. Dans le module numéro 2, on va voir comment briser les barrières mentales qui vous empêchent de tenir sur la durée. On verra le schéma à suivre pour mettre en place une habitude. Donc on verra les différentes étapes par lesquelles on passe pour mettre en place une habitude, parce que je vous en avais déjà parlé, une habitude ça prend 70 jours à mettre en place. Donc j'ai fait un nouveau schéma, vous verrez comment fonctionne ce schéma, les différentes étapes par lesquelles vous allez devoir passer. Il y a certaines étapes qui sont plus simples que d'autres. Dans tous les cas, pour chaque étape, je vous dirai comment faire, je vous dirai combien de temps ça va durer et surtout je vous dirai les plans B. C'est-à-dire qu'au moment où ça va être difficile, comment vous pouvez faire, les moments où vous allez avoir des difficultés, comment vous pouvez faire pour aller au-delà de chacune de ces difficultés. Et enfin, on verra les 4 outils à mettre en place avant de commencer n'importe quelle habitude. Donc ces 4 outils qui vont vous être indispensables pour justement pouvoir tenir dans la durée, pour ne pas abandonner. Donc il faut au moment où vous commencez, votre habitude, il faut mettre en place ces 4 outils directement. Donc je vous expliquerai quels sont ces 4 outils, je vous expliquerai comment les mettre en place dans votre vie. Donc dans le module numéro 1, on aura vu comment mettre en place votre habitude, et dans le module numéro 2, ce module numéro 2 est vraiment centré là-dessus, c'est vous expliquer comment vous allez pouvoir faire tenir cette habitude dans la durée. C'est-à-dire que cette habitude, ça ne va pas juste être de la mettre en place et puis de l'arrêter. Non, comment faire en sorte que cette habitude, vous la commenciez et vous ne l'arrêtiez pas. Vous allez passer par toutes les étapes et vous allez tenir le temps nécessaire pour que cette habitude devienne réellement une habitude et que ensuite vous soyez dans le stade où vous n'avez plus besoin de penser. C'est-à-dire que c'est plus difficile de ne pas faire l'habitude que de la faire. Je voulais vraiment vous permettre de faire passer les habitudes à la vitesse supérieure, de faire passer vos habitudes à la vitesse supérieure, parce que souvent le reproche qu'on fait aux habitudes, c'est que c'est pas flexible, qu'au final c'est lent. Mais vous allez voir que ce n'est pas du tout le cas et je vais vous expliquer comment. Donc on verra dans un premier temps la création de votre planning d'habitude à afficher. Donc je vais vous expliquer comment créer un planning d'habitude. Vous verrez, c'est quelque chose de très complet. Vous allez ensuite pouvoir l'afficher dans un endroit dans lequel vous passez régulièrement. Donc votre chambre, votre bureau, ce que vous voulez, mais il faut absolument que vous puissiez le regarder très souvent. Donc ça, c'est vraiment votre structure de pilotage quand vous avez plusieurs habitudes. On verra ensuite comment ajuster n'importe quelle habitude, parce qu'évidemment le but de l'habitude, c'est pas de commencer une habitude puis d'encore et toujours faire la même habitude. C'est de l'ajuster au fur et à mesure pour qu'elle colle parfaitement à votre étape, puis à votre objectif. Donc on va voir ça. On verra ensuite les étapes pour rendre une habitude extrêmement efficace. Donc comment faire en sorte que les habitudes deviennent de plus en plus efficaces au fur et à mesure que vous les faites, qu'elles vous conduisent de plus en plus rapidement à vos objectifs. Et enfin, on verra la création de votre système d'habitudes, parce qu'on va voir que quand vous avez un objectif, c'est pas une seule habitude qui va vous conduire à cet objectif. En général, c'est une ou deux, voire pour vraiment des objectifs très importants, 3 habitudes. Donc on parlera vraiment de la création de votre système d'habitudes, comment démarrer les habitudes, comment ajuster les habitudes, comment faire en sorte qu'elles interagissent positivement entre elles, comment gérer votre système, et vous verrez que pour un super objectif, vous créez votre système d'habitude et ensuite vous allez pouvoir y arriver automatiquement. À la fin de cette formation, l'idée c'est que vous ayez une habitude qui soit créée, qui soit mise en place et qui soit intégrée dans votre vie pour la durée. Le bénéfice sur le court terme, il sera très clair, c'est que dans 6 mois, vous ayez atteint un objectif majeur. Donc c'est pas irréel, on n'est pas en train de délirer, c'est-à-dire que je vous dis pas que ça va être facile, je vous dis pas que ça va être sans effort, il va falloir appliquer ce que je vous dis, ça va vous demander de suivre les étapes, mais si vous suivez les étapes, dans 6 mois, ce que vous voulez vraiment atteindre, ça va être réussi. Ça va peut-être vous demander effectivement de changer d'état d'esprit, ça va peut-être vous demander d'accepter d'utiliser une nouvelle méthode, mais l'avantage qui va être énorme, c'est qu'une fois que vous aurez fait ça, une fois que vous aurez atteint cet objectif, vous allez pouvoir le dupliquer sur n'importe quel objectif, parce que ça fonctionne sur n'importe quel objectif. Ça fonctionne aussi bien sur des objectifs de travail par exemple que sur des objectifs sociaux. C'est valable pour tous les objectifs que vous pouvez vouloir atteindre. Et c'est vraiment l'idée que j'ai eue tout au long de cette formation, c'est de mettre en place une méthode qui va vous permettre de vous débloquer de n'importe quelle situation. De cette chose que vous voulez atteindre depuis peut-être des mois, depuis peut-être des années, vous allez pouvoir l'atteindre, vous allez pouvoir être débloqué. Je voudrais juste que vous preniez maintenant ne serait-ce que 20 secondes, ne serait-ce que 15 secondes pour imaginer ce moment. C'est-à-dire que voilà, cette chose qui vous bloque, cette chose que vous voulez atteindre mais que vous n'arrivez pas à atteindre, qui vous pèse vraiment, vous dites
j'aimerais vraiment passer au-delà, j'aimerais pouvoir faire cette chose-là pour enfin pouvoir passer ma vie au niveau supérieur, pour pouvoir enfin avoir d'autres projets, pour pouvoir encore aller plus loin et pas toujours avoir cette chose devant comme un mur qui m'empêche d'avancer. De pendant 10 secondes, de pendant 15 secondes, de vous dire ok, si maintenant cette chose-là elle est débloquée, comment devient ma vie? Comment devient ma vie une fois que cet obstacle, je l'ai passé? Ça y est, c'est terminé. Je suis allé au-delà. Comment est ma vie? Cette formation, vous pouvez la démarrer dès aujourd'hui. Alors bien sûr, vous pouvez faire autre chose. Bien sûr, vous pouvez vous dire, ok, je vais investir sur des formations sur la motivation. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont investir leur argent sur des formations qui vont leur promettre d'être plus motivés, qui vont leur promettre de vous dire ok, tous les jours vous allez être super motivé, tous les jours vous allez avoir une détermination incroyable, tous les jours vous allez avoir une volonté de fou. Moi je vous le dis honnêtement, j'y crois pas, je vous le dis souvent tout simplement parce que c'est des émotions et que tout ce qui est émotionnel est fluctuant. C'est-à-dire que vous pouvez être déterminé un jour, mais le lendemain vous serez moins déterminé. Vous pouvez être motivé un jour, mais vous serez moins motivé le lendemain ou le surlendemain. Ou alors croire qu'il y a des méthodes miracles, croire qu'il y a des méthodes qui, comme ça, sans effort, vont totalement débloquer une situation. Vous allez investir de l'argent là-dedans et en général, quand c'est des méthodes qui vous disent « Ok, vous ne faites aucun effort, vous inquiétez pas, vous faites aucun effort. Vous dépensez de l'argent mais vous n'allez faire aucun effort. » Ce qu'on s'aperçoit, c'est que ça ne fonctionne jamais parce que tout ce qui a de la valeur, il y a forcément des efforts derrière. Moi, ce que je vous propose avec cette formation, c'est pas quelque chose qui est basé sur les émotions, c'est pas quelque chose de miracle, c'est pas quelque chose où ça va vous demander zéro effort, mais c'est quelque chose qui va vous permettre de devenir indépendant, qui va vous permettre de devenir autonome sur l'atteinte de vos objectifs. Et c'est plus que ça, c'est de rendre vraiment l'atteinte de vos objectifs automatique. Une fois que vous avez mis en place cette méthode, l'atteinte de vos objectifs devient automatique. À partir du moment où vous êtes capable de créer une habitude et de tenir cette habitude dans la durée, n'importe quel objectif est possible. N'importe quel objectif, c'est simplement une question de temps, une question d'ajustement de l'habitude pour l'atteindre. C'est pour ça que je suis serein sur l'atteinte de mes objectifs aujourd'hui. Parce que je sais que je mets en place une habitude, je mets en place mon système d'habitude et je l'ajuste jusqu'à ce que j'y arrive. Cette formation elle se présente sous la forme de vidéos, donc il y a 3 vidéos pour les 3 jours de formation, ça représente plus de 2 heures de formation. L'idée c'est de créer une habitude et cette habitude de la faire tenir dans la durée, de l'intégrer dans votre vie, de la mettre en pilotage automatique et ensuite d'aller plus loin et de vous expliquer comment vous allez pouvoir rendre vos habitudes efficaces, comment vous allez pouvoir ajuster vos habitudes, comment vous allez pouvoir créer un système entier d'habitudes. Cette méthode, elle est pas à pas. Cette méthode, je vous explique les exercices que vous devez faire. Donc, je vous conseille vraiment de prendre le temps de regarder, d'avoir un cahier avec vous pour noter et de surtout mettre en place les choses. Quand je vous dis de mettre en place les choses dans la formation, parce que le but, c'est pas juste de regarder la formation et ensuite, bah voilà, non, le but c'est de mettre en place dans votre vie les étapes au fur et à mesure que je vous indique quand il faut le faire. Donc maintenant, c'est à vous de choisir. Vous pouvez continuer à dépenser votre argent sur des méthodes miracles ou sur des formations, sur la motivation, etc. Vous pouvez aussi attendre de dire que peut-être qu'un jour, un changement va arriver, un jour, les étoiles vont s'aligner, la lumière va descendre et puis votre objectif va s'atteindre automatiquement. Vous pouvez aussi renoncer, vous pouvez vous dire ok non c'est pas pour moi, ok ce qu'ils racontent c'est n'importe quoi, la plupart des gens finalement ils ont raison, on peut pas y arriver, on peut pas atteindre vraiment ce qu'on veut, la seule solution c'est de subir. Donc je vais renoncer, je vais abandonner, je vais laisser les objectifs de côté et puis je vais essayer de faire ce que je peux. Ou alors vous vous dites que vous en êtes capable, vous vous dites qu'il y a plein de gens qui ont réussi à faire ça, il y a plein de gens qui ont réussi à atteindre ce qu'ils voulaient vraiment dans leur vie, il y a plein de gens qui réussissent à vivre une vie à 100%. Donc c'est pour eux, mais c'est largement aussi pour vous. Et à partir du moment où vous retroussez les manches, à partir du moment où vous mettez en place les bonnes méthodes, où vous appliquez les bons principes, je vous assure que vous allez y arriver. Toutes les techniques que je vous donne, toutes les méthodes que je vous demande d'appliquer dans cette formation, elles fonctionnent. Et après, vous allez vous apercevoir qu'il y a quelque chose qui est génial, c'est que chaque jour, vous faites votre habitude, vous avancez un petit peu plus vers votre objectif. À chaque fois que vous faites cette habitude, à chaque fois que vous allez faire l'habitude qu'on va définir ensemble dans cette formation, vous vous rapprochez un petit peu plus de votre objectif. Et donc dans 6 mois, imaginez dans 6 mois, juste 6 mois, vous aurez atteint un objectif majeur. Et c'est mathématique, c'est-à-dire que quand on met en place l'habitude, que l'habitude on la fait, que l'habitude on l'ajuste,
ça devient mathématique d'atteindre son objectif. Vous pouvez démarrer cette formation en cliquant sur le lien dans la description ou sur la fiche qui apparaît juste ici. Vous accéderez à la page de commande. Une fois que vous avez commandé la formation, vous recevrez un accès immédiat. Vous pourrez au choix télécharger la formation sur votre PC ou alors la regarder dans votre zone membre. Cette formation, c'est sûrement aujourd'hui, et je peux le dire, la formation la plus importante que j'ai jamais créée. C'est le fruit de plusieurs années d'expérience. Vous pouvez bénéficier de l'offre de lancement de la formation jusque dimanche soir. Cette formation, c'est une formation fondation. À partir du moment où vous appliquez ce que je vous dis dans cette formation, vous mettez en place les méthodes que je vous donne dans cette formation, vous pouvez atteindre tout ce qui a de l'importance pour vous. Je vous dis à tout de suite dans la formation. Passez à l'action, chaque jour compte.